nous avons vu que nous portons la justice comme d'une cuirasse. Nous avons aussi dit que nous pouvons porter l'amour comme d'une cuirasse. Nous avons aussi dit que nous pouvons porter la foi comme d'une cuirasse. Amen. Ce matin, nous voyons le point sur la cuirasse de l'amour comme arme. Nous allons lire le texte d'un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous, ce matin, nous allons rester sur la cuirasse de la charité. Amen. La cuirasse de la charité. Vous voyez, dans cet enseignement que nous sommes en train de voir pendant ces mois-ci, le Seigneur veut nous rappeler ces paroles, parfois que nous connaissons tous. Tout ce que nous disons ce matin n'a pas de sens s'il n'y a pas une réelle vie de consécration dans la prière. On peut étudier toutes ces armes si il n'y a pas une réelle stratégie derrière, s'il n'y a pas une bonne stratégie derrière, ces armes ne seront pas utilisées à bon escient. Alors, nous aurons à retourner ces armes contre nos frères, contre nos sœurs. Amen. Pour ne pas retourner ces armes que nous étudions aujourd'hui contre nos bien-aimés, nous devons être dans l'esprit de prière. Mais quelle prière? C'est la prière par l'esprit. Amen. Mais la cuirasse de la charité. Ici, nous avons 2 gilets pare-balles. Et nous connaissons tous la fonction des gilets pare-balles. Nous l'avons vu. Nous connaissons de quoi est fait ce gilet pare-balles ici. Nous le savons tous. Nous avons dit que ces gilets sont faits du Kevlar. Voilà, c'est un matériau composite. C'est léger et c'est bien portatif. Amen. Mais nous, ce matin, nous allons porter la cuirasse de l'amour. Mais nous voulons déjà savoir de quoi est faite la cuirasse de l'amour, de la charité. Vous vous souvenez, on a vu dernièrement que la cuirasse de la justice est faite du sang de Jésus, n'est-ce pas? Mais de quoi ici est faite la cuirasse de l'amour, de la charité? C'est la même chose. Pour la cuirasse de justice, c'est le sang de Jésus-Christ, mais pour la cuirasse de l'amour, c'est aussi le sang de Jésus. C'est aussi le sacrifice du Christ. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu ne peut pas être véritable dans notre cœur si le Christ ne meurt pas à la croix. Amen. Pour que le monde puisse obtenir, pour que le monde puisse saisir l'amour de Dieu, il fallait que le Dieu Tout-Puissant envoie son Fils, et afin que tous ceux qui vont croire en sa vie, en sa mort et en sa résurrection puissent avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Alors, de quel amour il s'agit ici? Parce que nous avons dit que cette cuirasse est faite du sang de Jésus, est faite du sacrifice du Christ, mais de quel amour ici il s'agit? Est-ce que c'est l'amour d'un homme? Il s'agit de quel amour ici? De l'amour de Dieu. Amen. C'est de l'amour de Dieu. La cuirasse d'amour ici, ce n'est pas l'amour de l'homme. Ce n'est pas l'amour que l'homme envers un autre homme, non. La charité ici, l'amour ici, c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit que cette tenue est faite du sang de Jésus, du sacrifice du Christ. Parce que c'est par cet amour que le Dieu Tout-Puissant s'est fait petit, il est venu sur cette terre comme un homme et il a pris notre place à la croix. Amen. Donc l'amour est la nature de Dieu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi cette cuirasse ici, cet amour qui est donné ici, c'est l'amour de Dieu. L'amour est la nature de Dieu. Dieu est amour. Cette phrase vient résumer tout ce que nous avons comme enseignement ce matin. Si l'amour est la nature de Dieu et que nous devons nous revêtir de la cuirasse de l'amour, alors en nous revêtant de la cuirasse de charité, de la cuirasse d'amour, nous nous revêtons du Seigneur. N'est-ce pas? Nous l'avons dit dès le début que Dieu démontre cet amour par quoi? Par le don de son Fils. Dieu démontre son amour envers l'humanité par le don de son Fils. Alors, en donnant son Fils mourir par la croix, il prouve qu'il aime l'humanité. Il le démontre par ce sacrifice. Amen. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous appelle tous
à prendre en considération cet amour et à nous revêtir de cet amour. Nous avons les textes de 1 Jean chapitre 4 verset 8 qui nous prouvent cela, qui nous montrent que la nature de Dieu c'est l'amour. Nous avons aussi 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 10 qui parle de cet amour qu'a notre Dieu en s'humiliant, en prenant la forme d'homme. Donc 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 10. Mais c'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi cet amour que nous nous revêtons tous les jours? C'est quoi cet amour? Quelle est l'expression de l'amour de Dieu? Alors, l'amour de Dieu est l'expression de quoi? De sa bonté. Notre Dieu est bon. L'amour de Dieu est l'expression de sa compassion. Notre Dieu est compatissant. L'amour de Dieu est l'expression de sa miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Amen. Envers l'homme. Non seulement envers l'homme, mais envers toute sa création. Amen. L'amour de Dieu ne vient pas que réparer l'homme. L'amour de Dieu vient réparer l'humanité tout entière. Amen. Donc c'est aussi un rappel. Comment acquérir l'amour de Dieu? Comment acquérir cette tenue? Si nous avons besoin d'une tenue pour nous protéger, on va dans un magasin, n'est-ce pas, qui est spécialisé dans cette fabrication, et nous serons, avec notre argent, nous pourrons acheter cette tenue. Avec les euros, on peut acheter cette tenue. Mais ça, c'est une tenue qui est matérielle, qui est physique. Mais ici, nous parlons d'une tenue qui est spirituelle, qui est une image, n'est-ce pas? Qui est la cuirasse de la charité, la cuirasse de l'amour. Comment on fait pour obtenir, si tu veux avoir la tenue qui est la cuirasse de l'amour, comment on fait pour l'acquérir, pour l'avoir? Il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la foi. Que le Seigneur soit loué. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, Pierre, ce que tu viens de dire ne vient pas de la chair et du sang, mais ça vient de l'esprit. Amen. Ça vient de la foi. Nous pouvons avoir cette tenue que par la foi. Pour recevoir l'amour de Dieu, il faut croire en l'œuvre de Jésus. Il faut croire que Jésus-Christ, d'abord, il a vécu comme un homme. Lui qui est vrai Dieu, a vécu en tant qu'homme, vrai homme. Il a accepté de se dépouiller, de s'humilier, de porter la condition de l'homme, avec tout ce qui va avec, les difficultés de l'humanité, il les a portées en tant qu'être physique. Si vous voulez, vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 7, verset 15. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 15, il est écrit que le fils Emmanuel qui devait naître devait apprendre à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais s'il avait fait cette œuvre en utilisant le pouvoir de Dieu, mais il n'aurait pas à souffrir, puisque c'est Dieu. Dieu ne souffre pas. Dieu n'allait pas souffrir. Mais le Christ ici a souffert parce qu'il a accepté de porter la condition de l'homme. Il a accepté de s'humilier. Et il est écrit dans Ésaïe, chapitre 7, verset 15, qu'il devait apprendre l'humilité, qu'il devait apprendre à rejeter le mal et à choisir le bien. Nous voyons qu'ici, il porte réellement la nature de l'homme. Voilà pourquoi on pouvait l'appeler fils de l'homme. Parce qu'il portait la nature de l'homme. Il n'a pas porté la nature de l'homme à 50%, non. Il l'a porté à 100%, vrai homme, lui qui est vrai Dieu. Amen. Donc il faut croire déjà en cela. Et après, il faut croire qu'il est mort à la croix. Qu'il a été cloué pour porter le péché de l'humanité. Et ensuite, il faut croire qu'il est ressuscité. Celui qui est né de Dieu doit croire en ces trois choses. Amen. Mais croire ici, il ne s'agit pas juste de le dire avec la bouche. Croire ici veut dire que tu dois pratiquer cette vie que Christ a menée. Voilà pourquoi il est vrai homme. Voilà pourquoi nous pouvons compter sur lui. Parce qu'en tant que vrai homme, il a pu rejeter le mal et il a choisi le bien comme il est écrit dans Ésaïe 7, verset 15. Amen. Nous aussi, nous avons donc le pouvoir par l'expérience du Christ, par l'expérience de la vie terrestre du Christ, par l'expérience de la mort du Christ, par l'expérience de la résurrection du Christ, nous avons donc le pouvoir de résister au mal, de choisir le bien. Amen. Et donc, pour acheter cette tenue, afin de se protéger contre les traits enflammés de l'ennemi, il faut que tu aies la foi dans ta poche. Tu vas dans le magasin où on vend cette tenue, tu donnes la foi et on te donne la tenue. Amen les enfants? Amen. Donc voyons qu'ici, la monnaie ici c'est l'euro. Mais pour nous la monnaie ici c'est la foi. Et le Christ pouvait dire, quand reviendrai-je sur terre, trouverai-je la foi?
Seule la foi qui nous rend agréables au Seigneur. Seule la foi qui fait que nous soyons des enfants de Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas être enfant de Dieu. Amen. Le Christ est aussi appelé le consommateur de la foi. Amen. Donc celui ce matin qui veut avoir cette tenue afin de se protéger contre les flèches de l'ennemi, contre l'épée de l'ennemi, contre les traits enflammés de l'ennemi, doit rechercher la foi. Amen. Nous rappelons aussi que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et vous avez cela dans Romains 10, verset 17. Pour recevoir l'amour de Dieu, il faut croire en l'œuvre expiatoire du Christ. Sans cette croyance, l'amour de Dieu nous est inaccessible. Personne ne peut accéder à l'amour de Dieu sans adhérer au sacrifice du Christ, sans adhérer à la résurrection du Christ. Amen. Vous avez 1 Jean chapitre 4 verset 15, si quelqu'un veut lire. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en qui? En lui. Amen. Ça veut dire que si tu veux avoir la cuirasse de l'amour, il faut accepter dans ton cœur que Jésus-Christ a vécu comme un homme. Il a supporté la tentation comme un homme, comme un vrai homme. Il a obéi à son Père. Il n'a pas été forcé à donner sa vie, mais il a accepté de donner sa vie comme rançon, afin que nous soyons libérés. Amen. Et il doit accepter que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Amen. Mais vous allez me dire, mais en quoi ce verset nous demande de porter la cuirasse de l'amour? Mais oui, qu'est-ce que nous avons dit au départ? Nous avons dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 8 que l'amour est la nature de Dieu. Amen. L'amour est la nature de Dieu. Alors si l'amour est la nature de Dieu, et que dans ce texte 1 Jean chapitre 4 verset 15 nous dit que celui qui accepte le Christ, celui qui croit que le Christ est le Fils de Dieu, alors Dieu habite en lui. Mais si Dieu habite en toi, ça veut dire que tu t'es revêtu de l'amour de Dieu, de la nature de Dieu. Parce que 1 Jean chapitre 4 verset 8 dit que l'amour est la nature de Dieu. Si l'amour est la nature de Dieu, alors si Dieu habite en moi, alors je porte la cuirasse de l'amour. Amen. Donc ici, il ne s'agit pas de l'amour d'un homme, mais il s'agit de l'amour de Dieu, de sa nature, qui devient notre nature. Si je me revais de cette cuirasse, si je m'habille de cette cuirasse, si je porte cette cuirasse, alors je porte la nature de Dieu. Alors, est-ce que vous connaissez un bouclier plus puissant que Dieu lui-même? Il n'y a pas de bouclier plus puissant que Dieu. Amen. Si je me revais de la nature de Dieu, rien ne peut me faire trembler. Amen. Peu importe l'épreuve, je tiendrai bon, comme le Christ a tenu bon. Parce que le Christ a accepté l'amour de son Père et il a obéi jusqu'au bout. Amen. Ce matin, le Seigneur nous appelle encore à accepter de porter cette tenue. N'oubliez pas, le but de l'enseignement, c'est sur le combat spirituel. Nous portons cette armure pour nous protéger. C'est une arme défensive. Cette arme est une arme défensive, nous permet de nous protéger des traits enflammés de l'ennemi. Amen. Alors si nous portons la nature de Dieu, qu'est-ce qui peut nous faire trembler? Si nous nous revêtons de la nature de Dieu, qu'est-ce qui peut nous faire rentrer dans l'angoisse? Rien. Quand l'angoisse viendra nous tenter, nous dirons à l'angoisse, arrête-toi. Nous avons vu le Christ a été tenté à maintes reprises dans les Écritures. C'est un petit résumé, ce que nous avons là, c'est juste un résumé. Dans toute sa vie, le Christ a été tenté. Ça a commencé sur le mont Carental, dans ce désert. C'est là qu'il a été tenté. 3 fois, Satan vient le tenter. Mais il a résisté à la tentation comme un vrai homme. Amen. Nous avons vu l'angoisse qu'il a eue dans le jardin de Gethsémané. Nous avons vu qu'il a résisté. Alors, est-ce qu'une angoisse peut nous emmener à nous échapper, à fuir cet amour? Et les Écritures pouvaient dire, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est ni les choses de ce monde, c'est ni les manques de ce monde, c'est ni les besoins de ce monde qui feront qu'on s'éloigne de l'amour de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est dans cet amour que nous devons encore rentrer. Amen. Et l'apôtre Jean pouvait dire, dans 1 Jean chapitre 4 verset 16, il pouvait le dire. Il le dit simplement que sans le Christ, sans la croyance en Jésus en tant que Fils de Dieu, on ne peut pas être né de Dieu. Amen. Celui qui croit, qu'est-ce qu'il fait?
il va forcément aimer, n'est-ce pas? Celui qui a confiance aime forcément. Je vous assure, tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu n'aimes pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas naturel. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut l'aimer. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une considération. Il faut qu'il y ait de la charité derrière. Même pour ceux qui font des affaires, pour avoir confiance en cette personne avec qui tu vas faire des affaires, il faut avoir un peu d'estime pour cette personne. Dès qu'il n'y a pas d'estime, dès qu'il n'y a pas cette charité, dès qu'il n'y a pas de considération, tu ne feras pas affaire. Amen. Et il y en a qui n'ont pas voulu faire une affaire avec quelqu'un parce que juste la personne, sa présence ne lui était pas supportable. Juste sa présence. Ce matin, le Seigneur dit encore, celui qui croit, il aime forcément. Celui qui croit n'est pas dans la peur. Celui qui croit n'est pas dans la crainte. Celui qui croit n'est pas dans la religion. Celui qui croit est dans la véritable foi, dans le véritable amour. Mais or, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que l'amour bannit la crainte, n'est-ce pas? Nous avons vu la fonction du gilet pare-balles. Nous avons aussi vu l'organe le plus précieux que le gilet pare-balles protège. Nous avons ici les deux formes de gilet pare-balles. Quel est l'organe le plus précieux que le gilet pare-balles protège? Nous avons vu que c'est le cœur, n'est-ce pas? Pourquoi ce gilet pare-balles protège le cœur? Pourquoi c'est le cœur ici qui est l'organe le plus vital de l'homme qui est protégé par la cuirasse de l'amour? Mais c'est parce que la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est là où viennent les sources de la vie. Amen. Voilà pourquoi nous devons protéger notre cœur avec le gilet pare-balles, qui est la cuirasse de l'amour. Amen. Celui qui protège son cœur avec ce gilet, rien ne pourra l'atteindre. Amen. Parce que il est protégé par la nature de Dieu, qui est l'amour. C'est dans le cœur que s'inscrit la mémoire longue. Notre mémoire longue s'inscrit dans le cœur. Ce n'est pas dans le cerveau. C'est dans le cœur que tout se construit. Vous pouvez lire Proverbe 3, verset 1. Quand nous recevons la parole de Dieu, la Bible nous recommande de la garder dans notre cœur. Serre cette parole dans ton cœur. Que cette loi soit inscrite sur la table de ton cœur. Pas sur la table de ton cerveau. Non, non, non. C'est sur la table de ton cœur. Amen. Voilà pourquoi c'est l'élément, l'organe le plus vital. Quand je dis organe, je parle de l'organe spirituel. Je ne parle pas du cœur physique. C'est l'organe spirituel le plus vital que nous devons conserver, que nous devons garder, tel un trésor, plus qu'un trésor. Amen. C'est du cœur que nous recevons la parole de Dieu. C'est dans le cœur que nous recevons le Saint-Esprit. Quand nous sommes régénérés, l'action se passe dans notre cœur. Alléluia. Vous avez Ephésiens 3, verset 17. Vous avez Romains 8, verset 9 à 11. Et Salomon pouvait dire, du cœur viennent les sources de la vie. Amen. Mais c'est aussi du cœur que vient le mal, n'est-ce pas? C'est aussi du cœur que nous méditons le mal contre notre prochain. Et personne n'est exempt à cela. Personne ne peut dire que moi, je ne pourrais pas être tenté par une mauvaise pensée. Je ne pourrais pas être tenté par le mal qui va infiltrer mon cœur. Tous nous sommes exposés à la tentation, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme a été exposé lui aussi à la tentation. Mais la différence, c'est qu'il est sorti vainqueur. Alléluia. Si tu portes la nature du Christ, si tu portes la nature de Dieu, alors toi aussi, tu sortiras vainqueur. N'oubliez pas que le thème, c'est le combat spirituel. Mais en quoi réside le combat spirituel? Le combat spirituel est venu parce que nous avons accepté le Christ. Mais Satan, pour nous faire tomber, il va commencer à toucher ce que le Christ nous a donné, la foi. Et pour toucher la foi, il va commencer à nous corrompre, à nous mentir comme il a menti à Adam et Ève. Comme il a voulu mentir le Christ, mais le Christ est sorti vainqueur. Il va toucher les faiblesses qui nous sont naturelles. Nous sommes dans la chair, c'est comme ça. Nous sommes encore dans la chair. Le Christ l'a reconnu, il a prié pour ses disciples. Dans Jean 17, il a dit, Père, garde-les. Parce qu'ils sont encore dans la chair. Nous aussi, nous sommes dans la chair. On ne peut pas échapper à la force de la chair avec notre propre force. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir de la cuirasse de l'amour. Alors, comment l'amour de Dieu agit en nous? Comme une arme, comme une armure. Comment? Nous pouvons donc résister à l'angoisse, résister à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui peut nous entraîner vers le fond, que par la perfection du Christ, que par la perfection de l'amour de Dieu. C'est dans ce sens que la cuirasse de la charité devient une arme. Quand Satan viendra nous accuser, nous pouvons nous protéger avec cette tenue. Amen. Comment l'amour de Dieu agit en nous comme une protection, comme une arme défensive? Comment? Premièrement, c'est parce que l'amour de Dieu est parfait. Si l'amour de Dieu est parfait, alors cet amour nous conduit à la perfection aussi, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut lire
Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. La perfection se noue dans l'amour. La perfection du chrétien se tisse dans l'amour. La perfection du chrétien se construit dans l'amour. La perfection du chrétien se développe dans l'amour. Alors celui qui refuse de mettre cette tenue ne pourra pas tendre vers la perfection. Parce que Paul dit, je cours pour atteindre le but et je cours pour tendre vers la perfection. Nous tendons. Mais celui qui veut nouer, celui qui veut lier, qui veut commencer, qui veut rentrer dans la perfection du Christ, doit accepter de porter l'amour de Dieu avec tout ce qui va avec. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses que nous devons endurer, comme le Christ le dit dans Matthieu 10. Il dit que celui qui quitte le monde, qui quitte sa famille, qui quitte tout pour moi, il recevra aussi une famille dans le Seigneur. Mais dans cet héritage qu'il reçoit, il y a aussi les peines qui vont avec, le sacrifice qui va avec. Il y a aussi des veilles qui vont avec. Il y a aussi les contraintes qui vont avec. Il y a aussi le combat qui va avec. Aujourd'hui, nous parlons de combat parce qu'il y a opposition. Ce matin, si tu n'es pas dans le combat spirituel, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas encore véritablement en toi. Celui qui est en Christ, véritablement, vit le combat spirituel. Ici, nous ne parlons pas d'une doctrine. Ce n'est pas une doctrine au combat spirituel. C'est une parole que le Christ donne. C'est une vie que nous devons mener. Donc, ça sert de faire de ça un dogme ou une doctrine. Le combat spirituel, c'est la vie du chrétien. Dès que tu vis en Christ, tu es dans le conflit. Le conflit est là. Paul le dit dans Romains 1. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais je fais le mal que je ne veux pas faire. C'est le combat spirituel. Mais nous sommes vainqueurs dans ce combat que par le sang de Jésus-Christ. Par le pouvoir du sang de Jésus. Que par la défense que nous donne la cuirasse de l'amour. Amen. Nous voyons que l'amour de Dieu agit en nous en tant que protection que par sa perfection. Si nous nous lions à cet amour, alors nous rentrons dans la perfection et nous tendons vers la perfection. L'amour de Dieu nous éloigne du péché. Deuxième point. L'amour de Dieu nous éloigne du péché. Mais or, est-ce que nous pouvons sortir vainqueurs si nous sommes dans le péché? De toute façon, quand nous sommes dans le péché, il n'y a plus de combat. On est vaincu. On se soumet à l'ennemi. Amen. Donc il n'y a plus de combat. Si nous voulons rester dans le combat et sortir vainqueurs, alors nous nous revêtons de l'amour de Dieu, de la nature de Dieu, et nous pouvons aller au front. Et quand l'ennemi va nous attaquer, l'ennemi ne pourra pas nous atteindre. Amen. Et il est écrit dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc celui qui se revêt de cette tenue, forcément, il va obéir. Et pour cette personne, obéir ne sera plus difficile. Parce que cette personne s'est revêtue de l'amour de Dieu, de cette tenue qui transforme, de cette tenue qui affaiblit la force de la chair. La chair a une force. Mais qu'est-ce qui peut détruire? Qu'est-ce qui peut atténuer la force de la chair? C'est cette tenue qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me donnera la force de me restreindre, de marcher dans une rigueur, de marcher dans l'obéissance. Même quand mon corps ne voudra pas obéir, mon esprit, mon âme dira « Seigneur, je te suis ». Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Un exemple parfait. Amen. Ceux qui ont l'amour de Dieu gardent en eux forcément les commandements, le commandement du Christ. Et c'est par la parole de Dieu qui nous est permis d'avoir la foi afin de résister au diable et de fuir le péché. Sans l'amour de Dieu qui nous est donné au travers de la parole de Dieu, nous ne pourrons pas avoir cette force de résister au mal. Amen. Alors, nos prières ne seront pas exaucées. Il est écrit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si nous fuyons le péché, pas par notre propre force, mais par l'amour de Dieu, par cette tenue que nous nous revêtons, alors nous aurons la force de résister à Satan. Amen. Alors ceux qui ont des problèmes d'addiction ou d'autres problèmes, en s'approchant du Seigneur, s'ils acceptent le sacrifice du Christ réellement, s'ils acceptent l'amour de Dieu, s'ils croient dans leur cœur qu'il est puissant, il est capable de les délivrer, peu importe la situation, peu importe la durée de la situation, ce Dieu peut alors leur sortir de leur situation, de leur angoisse, de leur addiction, de leurs problèmes. Amen. Cela ne veut pas dire que tu ne vas plus vivre cela, mais quand ces choses viendront t'attaquer, tu auras la force de résister à ces choses. Amen. Quand ces pulsions viendront t'attaquer, tu pourras résister à ces pulsions, pas par ta force, mais par la force de la cuirasse de l'amour. Amen. Il est écrit dans 1 Jean 5, versets 1 à 15, «
quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont plus pénibles, c'est parce que nous avons accepté de nous revêtir de l'amour de Dieu. Nous obéissons non par crainte, mais par amour. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est ça la victoire dans le combat spirituel. Donc si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu ne te revêts pas de cette tenue, quand tu diras, démon, sors dans ce corps au nom de Jésus-Christ, il ne sortira pas. Il dira, mais qui es-tu toi? Je connais Jésus, je connais Paul. Mais toi, qui es-tu? Alors, tu vivras ce qu'ont vécu les fils de Séva, les 7 fils de Séva, le sacrificateur de Jérusalem, d'Israël. Ces enfants ont été chicotés, malmenés par le démon, mis à nu par l'ennemi. Parce qu'ils n'avaient pas sur eux la cuirasse de l'amour. Amen. Ce matin, revêtons-nous de la cuirasse de l'amour, afin de sortir vainqueurs dans ce combat. Que ce soit le combat intérieur, qui est le combat de la sanctification, que ce soit le combat extérieur, qui est le combat envers les esprits méchants qui environnent ce monde, cet univers, ou ces esprits qui tourmentent les êtres humains, nos frères et nos sœurs qui sont parfois dans l'église, pour avoir la force de lutter contre ces forces qui sont extérieures à nous, il faut se revêtir de la cuirasse de l'amour. Amen. Verset 5 dit, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Amen. Voici notre ticket, voici notre monnaie. Croire que le Christ est le Fils de Dieu. Je vous laisse lire Hébreux 12, verset 5 à 10 chez vous. Donc nous avons aussi dit que l'amour de Dieu conduit à l'exaucement de nos prières. Si nous avons l'amour de Dieu en nous, nous obéirons à la parole de Dieu. En cela, nous montrons que nous croyons au Fils de Dieu. Et nous ferons la volonté du Père. C'est alors que nous pourrons prier efficacement pour être exaucés. Amen. Une prière efficace est faite avec un cœur qui est sincère. Un cœur qui ne se culpabilise pas. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent à se culpabiliser. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas la cuirasse de l'amour. Celui qui n'a pas la cuirasse de l'amour aura du mal à croire que Dieu l'a pardonné de son péché. Il a péché en 1899. Il s'est repenti sincèrement. Le Seigneur l'a pardonné. Mais sauf que lui, il ne veut pas saisir cette grâce. Il ne veut pas saisir l'amour de Dieu qui est en lui. Alors il ne peut pas rentrer dans la joie du pardon. David pouvait le dire. Heureux celui dont le péché est remis. La remission du péché, le pardon du péché nous conduit dans la joie. Mais sauf que nous pouvons rentrer dans le pardon du péché que si nous nous revêtons de la cuirasse de l'amour, de la cuirasse de la justice. Nous croyons que notre Dieu, ce n'est pas un père fouettard, mais c'est un Dieu d'amour, un papa qui nous aime, qui nous emmène à la perfection, tout en connaissant l'humanité que nous portons et il nous aide à surmonter cette humanité, n'est-ce pas? Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc l'amour de Dieu conduit à l'exaucement de prière. 1 Jean chapitre 3 verset 21 à 22 dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Cette obéissance ne sera pas une obéissance religieuse, ça sera une obéissance d'amour. J'aime mon papa, je l'adore. J'aime mon papa, je l'aime. J'aime mon papa, j'obéis. Amen. Celui qui porte la cuirasse de justice ne va pas douter de la compassion du Seigneur. Il ne va pas douter de la miséricorde du Seigneur. Il ne va pas douter du pardon que le Seigneur peut lui accorder. Amen. Celui qui refuse de porter cette tenue, il va tout le temps chercher des actes, des œuvres pour croire qu'il est pardonné. Il va faire des œuvres, il va faire un jeûne de 40 jours pour que Dieu le pardonne. Mais avant que tu ne fasses le jeûne de 40 jours, si ta repentance était sincère, Dieu t'a pardonné. Amen. Mais c'est bien aussi de faire le jeûne de 40 jours. Si c'est dans ça que Dieu t'envoie. Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Donc ici, nous voyons que la foi ici, l'assurance ici que nous avons de l'amour qui est en nous, nous emmène à être exaucés. Amen. Parce que celui qui ne croit pas en ce qu'il demande, ça en fout, c'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Si tu veux recevoir une chose de la part de Dieu,
il faut croire que Dieu t'a donné la chose. Amen. Vous pouvez lire chez vous Proverbe 15, verset 29. Il est écrit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Amen. Vous pouvez lire Jérémie 29, verset 12 à 13 chez vous. Matthieu 21, 22 dit, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Et pour avoir cette condition-là, pour être dans cette condition, il faut porter la cuirasse de la justice. Quand Satan viendra t'accuser, mais tu as fait ceci, ah, tu as une mauvaise pensée, tu as fait ceci. Tu dis, ah, j'ai la cuirasse de l'amour. Il m'a tout pardonné. Son amour me blottit mon tour. Amen. Vous pouvez relire 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 chez vous aussi, nous l'avons lu, mais vous pouvez relire chez vous. Vous avez 1 Jean chapitre 2 verset 28 qui dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Nous voyons que l'ampleur de ce combat ici ne s'arrête pas sur la tentation qu'il peut y avoir sur terre. Mais l'ampleur de ce combat va jusqu'au salut de nos âmes. Cette arme a son efficacité et l'efficacité de cette arme nous conduit jusqu'au salut de nos âmes. Amen. Voilà pourquoi nous prenons cette arme au sérieux. Amen. Cherchons à revêtir tous les jours cette arme qui est la cuirasse de l'amour. Hébreux 10, 35 dit « N'abandonnez pas donc votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, la vie éternelle. » Amen. Si tu as cette assurance pour le salut, pour la vie éternelle, alors tu pourras marcher sur le scorpion. Marc 15 va s'accomplir dans ta vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils marcheront sur les serpents, sur les démons. Ils vont écraser le scorpion. Amen. Et si tu veux marcher dans le réel combat, où tu diras à l'ennemi, sors de ce corps, il ne sortira que si tu te réveilles de cette tenue. Parce que notre Dieu sait que l'ennemi connaît l'odeur de l'amour de Dieu. L'ennemi connaît l'odeur de la justice. L'ennemi connaît l'odeur de l'amour de Dieu. On l'a vu avec le Christ. Il dit, non, nous te connaissons, tu es le Saint de Dieu, le Saint de Dieu, le Saint de Dieu. Il connaît l'odeur de l'amour de Dieu. Satan connaît l'odeur de la justice de Dieu. Si nous nous portons cette tenue, alors quand Satan se mettra devant nous, il sentira l'odeur de la justice de Dieu, pas notre justice, pas notre amour, mais l'amour de Dieu. Alors il fuira. Amen. Nous sommes emmenés à obéir au commandement par la puissance du Christ, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et celui qui est né de Dieu a forcément reçu l'Esprit de Dieu, puisque ayant l'amour de Dieu, par la vie de l'Esprit, recherchant l'amour de Dieu, qu'il augmente encore en nous, par des prières ferventes et avec persévérance. Amen. Ésaïe 36, 27 dit, « C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Amen.